Salut, limiteur de couple, exercice corrigé. Le limiteur de couple au manchon de sécurité, c'est un dispositif de sécurité qui évite toute surcharge ou blocage d'une machine. Lorsque la surcharge a cessé, il y a un nouveau entraînement sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur le limiteur de couple. La commande est intérieure, le contraire d'un embrayage qui est commande extérieure. Il se situe entre arbre moteur et arbre récepteur. On donne le dessin d'ensemble d'un limiteur de couple à friction. Il est constitué de 7 pièces essentiellement. Plateau 1, c'est plateau côté moteur. Plateau 2, vis H3, les rondelles Belleville 4, les écrous 5, les deux garnitures de friction 6 et le plateau côté récepteur 7. Le limiteur de couple assure la transmission de mouvement, de rotation de l'arbre moteur à l'arbre récepteur. L'entraînement se fait par adhérence des deux garnitures 6A et 6B grâce à l'effort des rondelles élastiques Belleville qui jouent le rôle d'un ressort. Les deux garnitures 6A et 6B sont collées sur les deux plateaux 2 et 7. Ici, on donne le dessin en 3D. En cas de surcharge anormale ou de blocage accidentel du récepteur, l'arbre moteur continuera à tourner, mais il y aura glissement entre le plateau 1 et les garnitures 6A et 6B. Ceci, le plateau 1 continuera à tourner. Il y a glissement entre 6A et 6B ici, permettant ainsi d'éviter la rupture des organes les plus fragiles de la transmission, tels que les vis H ou les clavettes. Lorsque la surcharge a cessé, il y a un nouveau entraînement sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur le limiteur de couple par la dilatation des rondelles 4. Travail demandé. L'entraînement des deux arbres moteurs et récepteurs se fait-il par adhérence ou par obstacle? C'est par adhérence grâce à deux garnitures 6A et 6B. Indiquer le repère des pièces entraînées en rotation par le moteur en fonctionnement normal. Ici, de l'arbre moteur, la transmission sera transmise au plateau 1 à l'aide de clavettes. Puis, de 1, elle sera transmise à 2 à l'aide de garniture 6. Et de 2 à 7 grâce au vis H3. Puis à 7 et enfin à l'arbre récepteur grâce aux clavettes parallèles. Quelle opération doit-on effectuer si le limiteur de couple patine trop facilement? Ici, pour augmenter le couple transmissible, il faut agir sur les rondelles en les comprimant par le serrage des écrous 5.
Donner le rôle des rondelles 4. Le rôle des rondelles 4, c'est créer l'effort presseur nécessaire à l'adhérence. Donnez le nom des différentes pièces si le dessin en perspective. On vous donne le dessin en 3D ainsi que le dessin en 2D et la nomenclature. Et on va identifier les différentes pièces qui constituent ce système. Ici, le plateau côté moteur, plateau 1, le plateau 2, les vis H, les vis 3, les rondelles Belleville 4, 5, les écrous H, 6, les deux garnitures de friction et enfin le plateau côté moteur. On souhaite transmettre un couple de 250 Nm maximum à l'aide de cellomètre de couple à friction. On vous demande de calculer l'effort de compression pour lequel on a un glissement lorsque le couple à transmettre atteint ce valeur. On donne le coefficient de frottement petit f égale 0,8. Les rayons de garniture seront pris directement à partir du sein d'ensemble ou mesurés à partir du sein d'ensemble, c'est posé à l'échelle 1. On rappelle de la formule de couple transmissible. On va chercher